tous et bienvenue dans cette petite expérience. Ici 4 cartes rouges qui représentent des molécules d'eau et ici 4 cartes noires qui elles représentent des molécules d'huile. Pour commencer l'expérience, nous allons rigoureusement alterner une molécule d'eau suivie d'une molécule d'huile. Une molécule d'eau, une molécule d'huile. Eau, huile et huile. Vous le savez sans doute tous, mais lorsque l'on mélange de l'huile et de l'eau, au bout d'un moment ça finit par se décanter et donc se séparer, l'huile restant au-dessus et l'eau en dessous. Et bien c'est exactement la même chose ici. Si on sépare à 4, qu'on inverse les molécules, très important d'inverser les molécules, sinon ça ne fonctionne pas, et bien on va observer le même phénomène. À savoir que d'un côté toutes les molécules d'eau vont se retrouver ensemble, et de l'autre, toutes les molécules d'huile vont également faire la même chose. Ça peut paraître un peu confus, alors on va retenter une deuxième fois l'expérience. À ma droite ici, les molécules d'huile. À ma gauche, les molécules d'eau. Huile, eau, huile, eau, huile et eau. On peut même vérifier que les molécules sont bien mélangées au milieu. On sépare à 4. On n'oublie pas d'inverser, sinon ça ne fonctionne pas. Et là on va encore une fois observer le même phénomène, à savoir que toutes les molécules d'huile vont se retrouver ensemble et que toutes les molécules d'eau vont également faire la même chose. Alors je sais que ça peut paraître un petit peu frustrant, mais que voulez-vous, c'est la science. Si vous voulez, on peut essayer avec les molécules face en l'air. Ça va peut-être permettre d'observer le processus un peu plus visuellement. Alors on essaye. Molécules d'huile, d'eau, huile, eau, huile, eau, huile et eau. On voit bien que les molécules sont bien alternées. On sépare à 4. On n'oublie pas d'inverser, souvenez-vous, sinon ça ne fonctionne pas. Et normalement, on va observer encore une fois le même phénomène. Si on regarde bien, on a une molécule d'eau ici, une deuxième, une troisième et une quatrième. Toutes les molécules d'eau se sont trouvées ensemble. Ce qui veut dire qu'ici, nous avons les molécules d'huile. 1, 2, 3 et 4. 4 molécules d'huile. Alors évidemment, la science, c'est un fait, c'est quelque chose de cartésien, de logique. On ne peut pas aller contre ça. L'huile et l'eau ne se mélangeront jamais, quoi qu'on fasse. Sauf si on utilise un peu de magie. Et oui. Et ça fonctionne, mais à une condition par contre. Il faut réussir à activer une molécule. Par exemple, vous activez une molécule d'huile. Alors vous la mettez face en l'air pour l'activer. Évidemment, pas besoin d'activer toutes les molécules, une seule suffit. Vous activez les molécules d'huile, petit à petit elles vont toutes s'activer, et une fois qu'elles seront toutes activées, elles pourront s'imbriquer dans les molécules d'eau. Ici nous avons les molécules d'eau, d'accord? Souvenez-vous. Molécules d'eau ici, molécules d'huile ici. On va mettre tout ensemble parce qu'il faut quand même mélanger. On secoue, et on observe que toutes les molécules d'huile ont réussi à s'activer, et donc elles sont face visible, face en l'air là, et elles ont réussi à s'imbriquer dans les molécules d'eau. Je me demande si la science n'est pas magique, finalement.